Shalom à tous. Ce Shabbat, nous sommes Parashat Tzav et le Shabbat est appelé Shabbat Agadol et comme il est expliqué dans le Shulchan Aruch du Admor Hazaken. Et lorsque les aînés égyptiens ont vu Israël préparer l'agneau pour le Korban Pessah et qu'ils ont su qu'Hachem se préparait à les tuer, ils ont exigé de Pharaon de laisser sortir le Ham Israël. Donc en fait, il n'a pas été d'accord et il y a eu la guerre entre ceux qui étaient d'accord de faire sortir le peuple juif et d'autres qui n'étaient pas d'accord et beaucoup d'entre eux donc ont été tués. Alors les miracles ont commencé donc à partir de ce moment-là. Et donc le but de la Géoula d'Égypte a été, comme a dit Akadosh Baruch Hu, je vous ai pris comme peuple et vous avez su que je suis votre Dieu. Ensuite, donc nous avons eu le matin de Torah afin que Kadosh Baruch Hu réside dans ce monde par justement la Torah et les mitzvot. Le Rabbi continue et va nous parler du Teilim 90. C'est le premier parmi les 11 Teilim qui ont été dits par Moshe Rabbeinu. Et en 1991, à Yud Aleph Nissan, le 11 Nissan, qui est l'anniversaire du Rabbi, nous avons commencé à dire le Teilim 90 qui correspondait à l'âge du Rabbi. Et le Teilim commence ainsi. Tfila le Moshe ish a Elokim. Alors Moshe donc a dit donc cette fila afin que Kadosh Baruch Hu descende dans le Mishkan à Rosh Chodesh Nissan. Et ce Teilim se termine ainsi. Que la bienveillance de notre Dieu soit avec nous. Fais prospérer l'œuvre de nos mains. Oui, l'œuvre de nos mains, fais-la prospérer. En fait, il y a un double langage qui correspond effectivement à un langage de Géoula. Dans le début du Teilim, donc Moshe est appelé Ish Elokim. Et à la fin du Teilim, donc effectivement, comme on le voit, le mot prospérer va apparaître 2 fois. Et cela pourquoi Hachem doit être dévoilé en fait d'une façon continue, comme cela a été dans le Mishkan et le Beth Amikdash. Et c'est pour cela il y a besoin de 2 choses. Une force divine très élevée, bien plus que dans la création, et la force divine par rapport aux limites du monde. Le monde se dit en hébreu Olam, qui est la racine de Elem, et qui est en fait le voilement. Alors il est vrai que la vitalité divine qui fait être le monde est complètement cachée, nous ne la voyons pas. Donc en fait, ces 2 niveaux existent chez Moshe Rabbeinu, qui est l'intermédiaire entre Kadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est-à-dire que Ish Elokim représenterait la limite, et Moshe, le nom de Moshe, représente l'illimité. Son nom a été donné par la fille de Paro, Batia, et donc il est écrit Minamaim Mishitiu. Ça veut dire de l'eau je l'ai tiré. Cela symbolise le nom de Dieu qui est Havaïe. La racine de la Shama de Moshe est très élevée. Elle est au niveau de l'eau et donc qui est le monde caché. Et le Rabbi continue et nous dit que Moshe est toujours resté lié à sa source. Et Batia l'a tiré dans le monde du dévoilement qui est ce monde matériel. C'est pour cela que Moshe, par cette fila, a fait résider à Kadosh Baruch Hu d'une façon éternelle dans le Mishkan. Et comme nous le savons, le Mishkan c'est chacun de nous. Chaque juif est le Mishkan d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem réside en nous d'une façon continue, justement par la force de Moshe Rabbeinu. Il y a Moshe dans chaque génération. Et le Rabbi nous dit Moshe n'est pas mort. Dans la nôtre, c'est le Rabbi Melech HaMashiach qui fait cette union entre l'illimité et le limité. La Géoula est la résidence d'Hachem d'une façon éternelle dans ce monde. On le voit avec la lettre Tzadik, qui peut se prononcer quelquefois aussi Tzadi, qui veut dire mon côté, ou Tzadik avec un kouf, qui symbolise le Tzadik sur lequel repose le monde. Tzadi, c'est mon côté et non pas ma réalité. Hachem a créé un monde où on ne voit pas. Et il n'est pas évident que que le peuple juif, dans le comportement de tous les jours, se conduit selon la Torah, donc,
selon les lois de la Torah, donc et des mitzvot. Et alors, à ce moment-là, comment nous est-il demandé de transformer le monde? Et le Rabbi nous dit que la Torah dépend d'Israël. Elle a été donnée pour Israël. Et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le juif soit d'une façon dévoilée, comme s'il était de côté. Bien sûr que notre réalité, notre véritable réalité, c'est la Torah et les mitzvot, mais Hachem nous a donné le libre arbitre, afin que nous choisissions la vie, c'est-à-dire Torah et mitzvot. Profitons de ce mois de Nissan, qui est le mois des miracles, afin de dévoiler le tzaddik qu'il y a dans chacun de nous, et de se donner complètement à la Torah, qui devient le côté de chacun de nous, d'influencer les autres juifs qui sont pour l'instant encore en dehors, et de diffuser les 7 lois noachides, afin que le dévoilement d'Hachem soit présent et visible à nos yeux pour l'éternité. Si vous ne le savez pas encore, sachez que nous fêterons lundi soir à Tel Aviv l'anniversaire du Rabbi Melech HaMashiach, en présence de quelques milliers de personnes. Il reste encore des places. Il est important de s'y associer afin de manifester notre attachement au Rabbi et de recevoir sa royauté. Je vous souhaite Pessah Kacher et Sameach. Si nous sommes délivrés, nous nous retrouverons à Yerushalayim au Beth Amikdash avec le roi Mashiach. Autrement, Bezrat Hashem, après Pessah. Yehi Adonenu Morenu Virabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.